matin, notre cœur est rempli de joie. Ce matin, nos mots sont faibles pour exprimer ce que nous ressentons pour toi. Ce matin, au Dieu de gloire, nous venons, au Dieu, pour célébrer encore ta fidélité, pour célébrer ton amour, pour célébrer encore la victoire. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu as fait assez qu'aujourd'hui nous puissions encore, au Dieu de gloire, arriver à la fin de l'année. Ce n'est pas parce que nous sommes spéciaux, ce n'est pas parce qu'au Dieu de gloire, nous, on a la grâce qui est tellement spéciale, mais c'est à cause de ton amour. Tu le fais à cause de ce que tu es, et non pas à cause de ce que nous sommes. Ce n'est pas parce qu'on a prié beaucoup, ce n'est pas parce qu'on a loué beaucoup, mais ta grâce, c'est au Dieu de gloire, que toi-même, tu as décidé cette grâce qui est suprême, au-delà de notre entendement. Seigneur, merci de nous protéger. Merci encore de nous donner cette opportunité de te louer, de t'adorer encore avec nos cœurs. Qu'est-ce que nous pouvons faire encore d'autre, Seigneur? Où est-ce que nous pouvons encore aller, Seigneur? Nous pouvons aller dans le monde, nous réjouir dans le monde. Nous pouvons faire, au Dieu de gloire, les choses dans le monde. Mais rien ne peut combler notre soif. Si ce n'est que dans ta présence. Seigneur, ce matin encore, nous voulons que tu puisses encore nous combler avec ta parole. Seigneur, remplis-nous de ta parole et remplis-nous de toi encore ce matin. Que le cœur de quelqu'un puisse être rempli encore de toi. Que la soif de quelqu'un au Dieu de gloire soit apaisée. C'est toi qui dis que venez pour tous, qui a soif, et vous allez boire de l'eau, et l'eau de la vie. Et ça, c'est l'eau de la vie que nous sommes bénis. Gloire au Dieu de gloire. Nous sommes à la source pour boire encore l'eau de la vie. Seigneur, parle-moi en particulier encore ce matin. Seigneur Saint-Esprit, j'abandonne tout entre tes mains. J'abandonne cette assemblée entre tes mains. Moi-même, je me dédie à toi. Je m'abandonne entre tes mains. Fais ce que tu as fait aujourd'hui. Seigneur, nous te célébrons, nous t'acclamons encore ce matin. Nous poussons des cris de joie. Nous célébrons encore ta fidélité. Nous célébrons encore la victoire. Nous célébrons encore la victoire. Nous célébrons encore. Alléluia. Est-ce qu'on est dans la joie ce matin? Waouh. C'est l'unique chose que nous pouvons faire. Louer ce Dieu. L'adorer. Le célébrer. Est-ce que tu sais que ce n'est pas tout le monde qui arrive à trouver ce genre de moments? Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il vient de faire aujourd'hui. Et pendant qu'on louait, je sais que Dieu était en train de travailler dans ta famille. Pendant qu'on louait, on adorait, je sais qu'il y a des choses que Dieu était en train de transformer encore à l'intérieur de toi. Pendant que tu adorais, je sais que Dieu t'a amené encore à un niveau tellement supérieur que tu ne peux pas voir avec tes yeux physiques maintenant. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin d'avoir ce privilège encore de partager la parole avec vous. Et c'est un privilège de se retrouver encore dans ta maison. C'est vaut mieux un jour là, c'est parmi que mille ailleurs. Et rapidement, on va lire les Écritures. Nous sommes dans Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. Les versets 26 jusqu'à 37. On peut se lever pour la lecture. Luc 1, 26 à 37, et je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par ces paroles, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as toute grâce devant Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut.
le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point un homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils à sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. J'augmente le verset 38 qui dit ceci, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, pour qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Amen. On va lire l'autre verset. Nous sommes dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Ésaïe 9, le verset 5 dit ceci. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Depuis hier, on était dans notre programme très séminaire et on parlait d'un thème, ce que nous apprend Noël. Ce que nous apprend Noël. Et on s'était dit que la plupart, quand il arrive le mois de décembre, chaque parent ou chaque famille commence à se préparer, de voir comment porter des habits, de voir comment on va manger, comment on va festoyer, de voir comment on va aller dehors. Et d'autres même, ils prennent des vacances pour aller juste fêter Noël. Mais pour nous, les chrétiens, qu'est-ce que nous apprend Noël? Est-ce que c'est une fête juste de routine que nous devrons célébrer chaque mois de décembre, chaque 25 décembre? Ou soit il y a quelque chose qui est caché à l'intérieur de cette fête? Pendant que j'ai préparé cette parole a comme l'objectif de nous propulser vers l'année 2021. Cette parole d'aujourd'hui a comme objectif de changer ta vie dans l'année 2021. Cette parole a comme objectif de changer la manière que les gens te voient physiquement en 2021. Et ma prière est que tu sois connecté à l'Esprit de Dieu aujourd'hui pour recevoir ce qu'il a pour toi. Je ne sais pas aujourd'hui, je ne vais pas prêcher de la même manière que j'ai l'habitude de prêcher. Parce que moi-même, je ne sais pas ce qui va se passer. Parce que le Saint-Esprit lui-même va faire ce qu'il a prévu aujourd'hui. Et hier, on avait lu l'histoire de Jésus, y compris de ses parents. Et hier, on avait dit que si tu veux connaître quelqu'un, il faut savoir bien ses origines. Et là, on va voir les grands-parents, les parents, d'où il vient, comment est-ce qu'il est grandi, quelle éducation il a réussi. Et on parlait de la ville de Nazareth depuis hier. Hier, ce qui était avant que nous, on avait lu aussi dans Jean chapitre 1er, les versets 45 et 46 à 46. On a vu comment Nathanaël pourrait dire, est-ce qu'à Nazareth pourrait sortir quelque chose de bien? Est-ce que vraiment tel que nous connaissons Nazareth, quelque chose de bien peut sortir à Nazareth? Et je vous ai dit que Marie était dans cette petite ville de Nazareth. Cette petite ville dont on ne donne pas les détails dans la Bible, est-ce que les gens se comportaient comment? Mais une chose que nous savons est que les gens ne vivaient pas bien. Les gens vivaient dans le péché. Dans la ville de Nazareth. Mais hier, on s'était dit qu'il y avait une jeune fille qui s'appelait Marie. Une jeune fille qui était vierge et qui marchait dans la crainte de Dieu. C'est dans cette ville où tout le monde marchait en dehors de la présence de Dieu, où il y avait une personne. Je parie que
Marie n'était pas la seule vierge à Nazareth. Mais au moins, la plupart des gens qui vivaient à Nazareth sont des gens qui vivaient dans les péchés. Marie, c'est juste l'échantillon des gens qui étaient justes. Mais une chose qui va au-delà, elle a reçu la grâce qui était trop particulière. Et l'ange était venu vers elle en la disant, je te salue, toi à qui la faveur, toi à qui la grâce a été accordée. Et hier, on s'était dit que non, la faveur de Dieu attire la faveur des hommes. Quand j'ai la faveur de Dieu, automatiquement, celle des hommes doit arriver. Parce que j'ai la faveur de Dieu. Hier, on s'était dit que non, c'est possible de vivre dans la sanctification dans une population qui est souillée. C'est possible d'être ici, au Canada, là où beaucoup de gens ne se soucient pas de la sanctification, mais que toi tu es. C'est possible de rester ici à Ottawa, là où les gens s'en foutent des histoires de Dieu, mais toi tu es engagé, toi tu es consacré à Dieu. C'est possible de le faire. La Bible dit ceci. Est-ce que quand le maître viendra, est-ce qu'il va trouver la foi? Et hier on s'était dit non, il ne va pas trouver des gens qui prient beaucoup, il ne va pas trouver des gens qui louent beaucoup, les gens, je ne sais pas moi, qui fréquentent trop l'église, mais les gens qui ont la foi. C'est possible de vivre dans un endroit où tout le monde est troublé, où tout ne va pas bien, mais que toi tu es la seule personne que Dieu regarde qui a la foi. Et aujourd'hui, on continue avec notre passage de Luc, chapitre 1er. Le verset 26, que nous venons de lire. Et quand nous continuons à exploiter ces versets, on peut être dans la masse, mais la particularité compte. Nous pouvons être beaucoup dans la masse, mais Dieu regarde chaque personne d'une manière trop particulière. Nous pouvons venir tous à l'église, mais Dieu regarde le cœur de chacun d'une manière trop particulière. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions retenir quelque chose. Il n'y a pas de date exacte pour célébrer la naissance de Jésus. Il n'y en a pas. Nous célébrons la naissance de Jésus chaque jour. Quand nous sommes venus dans la famille de Dieu, nous avons donné notre vie à Christ et nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Depuis ce jour-là, il est venu et il est entré dans nous. Il est entré dans nous. Alors pourquoi on peut dire que non, on célèbre Noël le 25 décembre? Pourquoi? En fait, il y a la culture juive. Toi était aussi le père de Jésus qui était Joseph. Et les dates de la culture juive sont différentes des autres dates. Quand on regarde les sortes de calendriers, et ils ont leur manière de faire ça et de célébrer ça dans leur culture. Mais je n'aimerais pas aller dans le monde physique pour nous parler, nous embrouiller avec beaucoup de choses. Mais tout ce que j'aimerais que nous puissions comprendre en tant que chrétiens, il n'y a pas de date exacte pour célébrer la naissance de Christ. Aussi longtemps que nous célébrons la naissance de Jésus chaque jour, nous ne sommes pas en train de célébrer seulement un bébé qui est né, mais nous célébrons un fils. Il était 100% humain, il était 100% Dieu. Il était 100% bébé quand il était né et il était 100% Dieu. Alléluia. C'est pourquoi on dit à Marie, l'Esprit de Dieu découvrira. Il découvrira.
Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un que l'Esprit de Dieu découvrira. Aussi longtemps que nous arrivons au mois de décembre avant d'entamer 2021, l'Esprit de Dieu découvrira. Au commencement, il était la parole était Dieu. Et cette parole ne pouvait pas être là sans Dieu lui-même. Pour dire que la parole, c'est Dieu lui-même. Et aujourd'hui, je vous communique Dieu lui-même. La Bible dit que la terre était informe et vide au commencement. Et l'Esprit de Dieu s'est ouvert sur les eaux. Cet même Esprit de Dieu qui s'est ouvert sur les eaux, c'est cet même Esprit qui couvrait Marie. Et quand l'Esprit de Dieu s'est ouvert sur les eaux, l'endroit qui était informe et vide, il suffisait que seulement au ciel on puisse prononcer la parole, que la terre soit. Et la terre pourrait apparaître. Que les arbres soient. On devrait juste te commander. Écoutez, quand il y a l'Esprit de Dieu qui découvre, il suffit seulement que tu prophétises sur ta vie et les choses vont apparaître dans le monde physique. Et ma prière est que 2021, tu prophétises encore pour ta vie ce mois de décembre, le mois de la nativité de Christ, que tu commences à prophétiser sur 2021. Et quand 2021 va arriver, que les gens commencent à voir les choses physiques. Et ils vont dire, mais cette personne, nous la connaissons. Est-ce que c'est la même personne? Mais qu'est-ce qui s'était passé? Ah, vous ne me comprenez pas parce que vous ne savez pas que vous êtes des survivants désignés. Il y a eu beaucoup de morts cette année. Il y a eu Corona, il y a beaucoup de choses, beaucoup de circonstances. Mais si toi tu continues à être en vie, c'est pour l'objectif. Tu as été sélectionné. Tu es un miracle vivant physiquement. Et la raison pour laquelle 2021, ce n'est pas pour les faibles, c'est pour les gens qui sont forts. Parce que tu as passé dans les feux, tu n'étais pas consumé, tu as passé dans les eaux, tu n'étais pas submergé. Mais aujourd'hui, quand même, tu es déjà un miracle, le signe d'un miracle vivant que les gens pourraient voir avec les yeux. L'Esprit de Dieu découvrira, ne t'inquiète pas. L'Esprit de Dieu est capable et possible d'amener les spermatozoïdes de l'homme et pour la femme afin de former quelque chose. L'Esprit de Dieu découvrira. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses pareilles. Tu te poses beaucoup de questions, mais j'avais beaucoup de projets. Pourquoi je ne les ai pas accomplis cette année? J'ai beaucoup de choses que j'ai préparées, mais rien ne s'était fait. Écoutez, oui, tout a été fait parce que tu es vivant. Si tu allais être mort, tu n'allais pas compter tout cela. Mais parce que tu es vivant, il y a l'espérance pour tous ceux qui vivent. Le fait que tu sois vivant seulement, c'est un miracle. C'est un miracle. Et c'est pour l'objectif. Ne te pose pas de questions. Hachem, Jérémie dit que ne promène pas de regards inquiets. Car je te connais, je t'ai choisi, je te soutiens par ma main triomphante. Et je te lève, je suis en face de toi. Ma prière est que quelqu'un puisse être propulsé comme une flèche dans sa destinée au nom puissant de Jésus. Que l'année qui arrive soit l'année de gloire, que l'année qui arrive soit l'année de transformation, parce que nous sommes des survivants désignés. Je ne sais pas aujourd'hui ce qui va se passer, ou si je parle à quelqu'un ce matin. Mais celui qui sera prêt à recevoir et être transformé, à être préparé dans l'année qui arrive, c'est celui qui va recevoir. Écoutez, à la piscine de Bethesda, il y avait des lois et des coutumes. Il faut que quand l'ange puisse descendre pour agiter de l'eau, c'est lui qui va sortir en premier. C'est celui qui va recevoir la guérison. Mais j'aimerais parler à quelqu'un. Il y a un homme qui était couché. Et lors de la vie, avait rencontré ce jeune homme. Il a dit non, toi tu n'as pas besoin qu'on t'épouse. Tu n'as pas besoin de dire que quand je veux sauter en premier, il y a quelqu'un d'autre qui saute devant moi. Mais moi je te ordonne. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et je suis en train de vous communiquer lors de la vie aujourd'hui. Celui qui sera capable de recevoir, il va voir 2021 différemment. Alléluia, alléluia. Ça c'est pour moi ça. Beaucoup de gens continuent à se plaindre
Que non, cette année, on publie sur les réseaux sociaux. Cette année a été pire. Écoutez, Dieu est souverain. Et personne ne peut changer la souveraineté de Dieu. Il fait ce qu'il fait, comme il fait. Ce n'est pas dit qu'il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas de gens qui prient. Il y en a. Mais Dieu, il est souverain. Il a fait ce qu'il a fait. Il n'a ni conseillé. Et il n'a ni chef. Il fait ce qu'il fait. Et pendant que beaucoup de gens sont en train de se plaindre, j'aimerais nous encourager à l'église et ne nous plaignons pas. Écoutez, ne sois pas parmi ceux-là qui vont se plaindre. Parce que quand le ciel te regarde, non. Mais lui, il est encore vivant. Il n'a pas vu beaucoup de gens qui sont morts, mais lui, pourquoi il continue à se plaindre? Nous sommes des ingrats devant Dieu. Pourquoi il publie sur les réseaux sociaux? Parce que tu as planifié des projets physiques que tu n'as pas réussi à accomplir. Tu te plains beaucoup que Dieu n'a pas fait. Qui te dit que Dieu n'a pas fait? Parce que toi tu es encore vivant. Il a fait. Regarde ta famille. Personne n'est mort. Dans ta propre maison, personne n'est mort. Combien de gens qui ont été malades dans ta famille, mais vous n'avez pas enterré quelqu'un? Combien de fois les gens se sont déplacés dans cette situation, mais vous étiez rentrés pendant que d'autres, ils sont partis et ne sont jamais revenus? Combien de fois, chers chrétiens, ne soyez pas ingrats devant Dieu? Que l'occasion de Noël soit l'occasion de l'introspection et de nous préparer pour être des personnes nouvelles dans l'année 2021. Ne soyez pas ingrats devant Dieu. Nous ne sommes pas en train de célébrer seulement un bébé, mais nous célébrons un roi. Amen, amen, amen. Nous célébrons un roi des rois. Ce n'est pas seulement un bébé qui est de ce jour-là à Bethléem, mais c'est un roi qui est né. C'est pourquoi, dans Luc chapitre 2, quand vous lisez, où les anges rencontrent les mages, en fait, la Bible nous dit seulement les mages, mais les mages, quand on entre dans le monde aujourd'hui, ce sont des rois. La Bible ne précise pas bien que c'était les rois. On dit seulement les mages, mais c'était les rois. Les rois d'autres royaumes physiques qui sont allés voir un petit bébé et qui sont amenés, qui ont amené plutôt de quoi? De l'or, des diamants, de l'argent. Un petit bébé. Pourquoi? Ils ont reçu la révélation que ce n'est pas seulement un bébé, mais c'est un roi des rois, quelqu'un qui est trop supérieur plus qu'il est. C'est pourquoi Hérode voulait toujours tuer ce petit bébé. Raison pour laquelle je suis en train de dire quelqu'un, ton avenir est combattu, mais tu ne comprends rien. Ton avenir a été combattu cette année, mais Dieu t'a gardé. Écoutez, le petit bébé qui était un roi, son avenir, on avait vu que ça devant c'était en tout cas meilleur, qu'il avait la mission spéciale. Il a été gardé à part. De la même manière que toi aussi tu as été gardé cette année. Beaucoup de gens ont été derrière toi, mais personne t'avait atteint. Personne t'avait touché. Alors on a pris des poisons, mais on a été toujours vivant. On a été malade, mais on n'était pas mort. On a fait beaucoup de rendez-vous dans les hôpitaux, mais nous sommes toujours là. Il y a des choses qui ont bougé dans nos foyers, mais nous sommes toujours là. C'est parce que Dieu a un projet. Hachem Esaïe, chapitre 9, le verset 5. On dit que l'enfant nous est né, mais le fils nous est donné. Écoutez, l'enfant il est né, mais le fils nous a été donné. Et quand on l'accepte comme Seigneur et Sauveur, on n'accepte pas l'enfant, on accepte un fils. J'aime Romain qui dit ceci, que aussi longtemps que l'enfant et l'enfant il ne peut pas hériter. Il n'y a que des fils qui héritent. Et une fois on accepte les fils, il nous fait des fils. C'est pourquoi il dit qu'il est l'aîné de plusieurs frères, dont nous sommes moi et toi. Et nous avons l'héritage. Raison pour laquelle tu as été sélectionné pour l'année 2021. Parce qu'il y a un héritage qui t'attend. Parce qu'il y a la bénédiction qui t'attend en 2021. Qui est tellement spéciale que personne d'autre ne peut pas comprendre aujourd'hui.
Arrêtez de vous plaindre, s'il vous plaît. Si tu es parmi ces gens-là qui se plaignent chaque jour, arrêtez ça, s'il vous plaît. Bénissez Dieu. Commence déjà à proclamer de bonnes choses sur 2021. Parce que 2021 sera en tout cas l'année qui est trop particulière. Moi, pour moi, j'ai décidé beaucoup de choses que Dieu a fait pour moi cette année. Si pour toi ça a été l'année qui était pire, pour moi, en tout cas, ça a été la meilleure année. Amen, 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 amen. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Beaucoup de choses. Écoutez, Dieu, quand il veut même une seule personne, il peut tuer 10 000. S'il veut une seule personne. Et c'est parce que Dieu était fait. C'est pourquoi il a permis à ce que le diable ne puisse pas t'amener. Ou lui-même, il a fait à ce que toi tu ne sois pas mort. Parce qu'il a encore des choses à faire avec toi. C'est l'année de faire l'interpellation. Qu'est-ce que tu dois faire encore pour être engagé plus davantage? La plupart des fois, quand il arrive à la fin de l'année, on commence à se plaindre. Mais non, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Mais toi aussi, si tu analyses un peu, qu'est-ce que tu as fait pour ce Dieu-là? Toi, tu as fait quoi pour lui? L'enfant nous est né, mais le Fils nous a été donné. On dit qu'on l'appellera admirable, conseiller, le Dieu suprême, le prince de la paix. Quand tu dors même, tu n'as pas la paix. Quand tu marches même, tu n'as pas la paix. Mais aujourd'hui, je vais te communiquer le prince de la paix. Aujourd'hui, je vais te communiquer le prince qui donne la paix. Ma prière est que la paix soit dans ta famille, dans le nom de Jésus. Et là où il n'y avait pas la paix, que le prince de la paix restaure encore la paix dans ta famille. Écoutez, hommes et femmes, si les choses n'allaient pas bien, trouvez le temps de réconcilier tout, afin que le prince de la paix trouve la place dans vos maisons. Cette année, ce n'est pas l'année. C'est ce qui nous dit, c'est l'orgueil. Nous sommes des orgueillés. Mais si on peut oublier nos orgueils, on laisse Dieu au milieu de nos foyers. C'est parce que nous sommes des orgueillés. Écoutez, avec ton orgueil, si ton mari allait être mort, qu'est-ce que tu allais faire? Avec ton orgueil, si ta femme allait être morte encore cette année, qu'est-ce que toi tu allais faire? Mais si vous vous regardez, ce n'est pas le moment de ne pas amener la paix. Je vous communique le prince de la paix qui restaure des choses qui étaient mortes dans vos foyers, qui restaure des choses qui étaient mortes dans vos vies au nom de Jésus. Le prince de la paix, le conseiller, il est le conseiller suprême. Il est le conseiller par excellence. Là où on manque des conseils devant les hommes, on va vers lui. Il a toujours des conseils à nous donner. Est-ce que je communique à quelqu'un ce matin? Le Dieu créateur, il est devenu créature lui-même. Il s'est petit lâcheur pour toi et moi. Il est venu sur la terre pour la mission spécifique de nous chercher, moi et toi les fils, afin de rentrer dans la maison. Ah, quand je parle des fils, je vois l'enfant prodigue qui était fils et qui s'était éloigné. Mais le jour où il était venu, la Bible dit que son père lui a vu de loin. Et il avait couru. Il lui a embrassé. Il a dit non, amenez votre à mon fils qui était perdu. Autrement dit, mon fils qui était mort et il est revenu à la vie. Changez-lui les habits, portez-lui un anneau. Quand le fils revient dans la maison, il y a toujours les choses qui se passent. Il y a un changement total quand le fils revient dans la maison. Écoutez, tu ne savais pas que tu étais fils et tu étais perdu dans cette année. À l'année qui arrive, c'est l'année de revenir dans la maison. Écoutez, tu peux être dans la maison, mais pendant que tu es à l'extérieur de la maison. Mais c'est l'année de revenir et de revenir totalement. Amen, 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 amen. Amen. Le fils qui nous a été donné. Le premier-né. Le premier-né. Que dirais-je de la tribu de Lévi? Les Lévites, parmi les enfants d'Israël, c'est eux qui devaient être les premiers-nés. Et la Bible dit qu'à chaque fois
On voulait entrer dans les tabernacles. Il faut que ce soit un lévite, les premiers-nés. C'est Dieu lui-même qui a fait cela. Il dit non, donnez-moi les lévites, ils seront ma propriété, moi, ils seront les premiers-nés. Parce que le jour où Dieu a demandé les premiers-nés, on mettait les sang sur des maisons des gens. Et on dit que non, vous allez me consacrer vos premiers-nés, que ce soit les animaux et que ce soit vos enfants. Mais Dieu a dit non, ne me donnez plus cela, mais donnez-moi seulement les lévites. Et c'est pourquoi les souverains sacrificateurs, c'était des lévites. Ah, il nous a fait, moi et toi, les premiers-nés. Il nous a amenés dans le royaume des enfants de Dieu, des premiers-nés. C'est pourquoi il dit que l'enfant nous est donné, mais le Fils nous a été donné. Afin que moi et toi, nous soyons les premiers-nés. Et quand on est premiers-nés, on a droit à la double portion d'héritage. Ah, c'est comme Élisée, il voit Élie en train de partir. Il dit non, moi je fais partie des premiers-nés. Et j'ai besoin de la double portion. Il a compris cela. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Ah, j'aime ça poser cette question à quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi aujourd'hui? Comme Élisée qui dit non, j'aimerais avoir la double portion de ton onction. Et aujourd'hui, te donne un chèque où il n'y a rien d'écrit le montant. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Ah, je sens remonter dans mon cœur. Qu'est-ce que tu vas encore dire aujourd'hui? Quelle attitude que tu vas prendre aujourd'hui? En 2021, ça va se réaliser. Au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a gardés en vie. Alléluia. Non, ouais, c'est la compréhension de l'humanité. Parce que le monde a besoin d'un sauveur. Il était venu avec la mission tellement spécifique, la mission tellement spéciale, cet enfant. Nous ne célébrons pas seulement un bébé, mais nous célébrons la nouvelle vie avec Christ. Écoutez, pourquoi nous célébrons Noël chaque fin de l'année? C'est parce que l'année qui arrive, tu vas changer l'histoire. Tu vas commencer une nouvelle histoire. Et ma prière est que tu commences une nouvelle histoire avec Christ. En 2021. Tu as été né à Nazareth. Nazareth, c'est ta famille. Ta famille qui en tout cas désordonnée. Ta famille, en tout cas si on appelle des familles qualifiées, cependant qu'on ne peut pas appeler ta famille. Ta famille qui en tout cas toute la saleté qui existe. La famille des polygames. La famille où il n'y a pas de mariage. La famille où tout ne va pas bien. Ah, c'est ça Nazareth que nous parlons. Mais toi tu as été sélectionné. C'est pourquoi je vous ai dit qu'on ne peut jamais parler de Noël sans parler de Matthieu chapitre 1er. Ça commence avec la généalogie de Jésus-Christ. Et quand on voit les gens qui font partie de la généalogie de Jésus-Christ, ce sont des gens qui sont mal réputés. C'est toi et moi que Christ est venu restaurer. Si Dieu veut changer quelque chose, il n'a pas besoin de multitude de personnes. Il a besoin seulement d'une seule personne. Alléluia. Cette jeune fille qui était vierge, elle a bouleversé, elle a changé l'histoire du monde entier. Et tout le monde en parle. Aujourd'hui, on sait qu'au ciel, cette fille qui était vierge a apporté les 100% Dieu et les 100% humains. Et tu as sainte de quoi? On dit qu'il est Emmanuel. Ah, Esaïe donne beaucoup de noms. Il commence à prophétiser beaucoup, depuis bien avant, par rapport à l'avenir de Christ. Parce que quand vous lisez Esaïe chapitre 7, le verset 14,
On dit qu'il sera appelé Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu avec nous. Dieu parmi nous. Même dans les challenges, il a été là. Il a été Emmanuel. Même quand on a traversé la vallée de l'ombre et de la mort, il a été là avec nous. Emmanuel. Même quand tout n'allait pas bien, tout semblait être sombre, on voulait lâcher pour fuir. Il a été toujours Emmanuel. Et je viens pour communiquer ce matin qu'Emmanuel est là. Qu'Emmanuel est parmi nous. Qu'Emmanuel est dans nos familles. Qu'Emmanuel est là pour encore nous propulser dans l'année 2021 avec force. Qu'Emmanuel est là pour nous aider à rattraper les retards. Écoutez, avec Dieu, il n'y a jamais eu de retard. Peut-être tu t'es plaint pourquoi en disant que non, cette année en tout cas, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Les temps de Dieu restent toujours les meilleurs. Tu as été sélectionné. Tu as la grâce et la faveur qui est tellement spéciale. Ce n'est pas pour rien que tu te retrouves ici aujourd'hui. Et j'ai un mari qui dit, verset 37, que rien n'est impossible à Dieu. Que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. C'est vrai, rien n'est impossible à Dieu. Qui me soit fait selon ce que tu as dit, car je suis ta servante. Marie a reconnu. Elle avait l'assurance qu'elle était la servante de Dieu. Elle dit, c'est toi qui dis qu'il soit fait ainsi. Écoutez, il y a des choses que Dieu fera avec toi que tout le monde ne peut pas comprendre. Même Joseph, il était droit devant Dieu. Mais il n'avait pas compris ce qui s'était passé avec sa fiancée. Cette jeune fiancée qui était vierge, qui vient juste pour dire, non, tu sais quoi chérie, je suis enceinte. Jusque-là, ça a troublé Joseph. Parce que c'est absurde. Il dit, dans tout ce temps, je me suis sacrifié, j'ai des projets avec toi. J'ai préparé beaucoup de choses avec toi. Mais pourquoi tu peux me faire ceci? Pourquoi tu peux me faire cela? Pourquoi tu peux agir comme ça? Qu'est-ce qui s'était passé, Marie? Pourquoi tu es tombée? Mais je t'ai patienté beaucoup. Pourquoi tu peux me faire ça? Joseph ne pouvait pas comprendre. Pourtant, la Bible dit qu'il était un homme droit. La Bible dit qu'il était un homme droit, il était un homme intègre. Nous les hommes, si on reçoit des choses pareilles, nous pouvons dire, nous allons te poser la question, au moins tu peux me dire que la grossesse c'est pour qui? Tu peux me dire non c'est pour elle et je peux comprendre facilement, je dis ah, maman tu m'as décidé. Tu peux alors rester avec elle, parce que moi et toi il n'y a plus rien à faire, tu m'as décidé. Après tout ce que j'ai préparé avec toi, mais Marie avait exagéré ce jour-là. Marie avait exagéré. Écoutez, Dieu fera une exagération de bénédiction en 2021 dans ta vie. Amen. Les choses que les gens vont dire, mais comment ceci pourrait se faire? Comment, qu'est-ce qui s'était passé dans ta vie? Mais on te connaît. Boum, du coup, tu as fait, mais tu as touché la drogue ou quoi? Tu t'es entraîné dans quoi? Ça, on sait que ça prend 10 ans pour que ça puisse se manifester. Mais qu'est-ce qui s'était passé avec toi? Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es détourné de la foi. Et beaucoup vont te critiquer à cause de ce que Dieu va faire avec toi. Marie a fait l'exagération en disant non, la grossesse c'est pour le Saint-Esprit. C'est pour le Saint-Esprit. Joseph était un homme chrétien, un homme intègre, mais n'avait pas le niveau de savoir que le Saint-Esprit pourrait engrosser une femme. En tout cas, c'est au-delà de nos capacités. Même aujourd'hui, si tu viens me le dire, je dis non, non, non. Je vais te donner des box. Combien que tu puisses me dire, c'est pour tel me mentir dans d'autres chemins, mais il ne faut pas dire que c'est pour les Saint-Esprit. Je peux dire, Marie d'abord, tu as fait les péchés, et puis encore tu exagères, tu augmentes, tu blasphèmes le Saint-Esprit. La Bible dit que les péchés qui ne peuvent pas être pardonnés, c'est de blasphémer le Saint-Esprit.
Ce jour-là, Marie a fait quelque chose de tellement extraordinaire qui surpassait nos intelligences. Non, c'est pour le Saint-Esprit. La Bible avait dit ceci que Joseph ne voulait pas s'essuyer dans ses péchés, il avait fui. Il avait fui. Écoutez, il ne faut pas te plaindre, il ne faut pas te battre, il ne faut pas te battre avec les gens. Si tu sais ce que Dieu a dit avec toi, nous n'avons pas été là quand Dieu t'a dit. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas obligés de te croire. Nous, on va voir les fruits physiques. Ou soit Dieu aussi va nous connecter à toi. Mais quand Dieu t'a parlé, il t'a parlé en privé. Nous, on n'a pas été là. Joseph n'était pas là. Il n'était pas là quand l'ange était venu en bas. Il n'était pas là. Et il avait fui. Et il avait raison de fuir. Parce que là, c'était grave. S'il y a des problèmes qu'on peut rester en chair et d'autres, il faut fuir. Parce que ça nous surpasse. C'est ce que Joseph avait fait. Et il avait raison. En tout cas, c'est au-delà. Moi, je ne sais pas si vous comprenez cela. La grossesse du Saint-Esprit. C'est au-delà de nos attentes. Il avait fui. La plupart des gens, ils se plaignent beaucoup. En disant, non, vous ne savez pas que Dieu m'a appelé aussi. Vous ne savez pas que Dieu, c'est Dieu qui a dit ceci. Mais je voulais que vous puissiez comprendre que c'est Dieu. Nous, on n'a pas été là si on ne peut pas croire. Mais là où Joseph il avait fui, le ciel s'est dit non, il est un homme intègre et il ne comprend pas ce qui s'était passé. L'ange est venu vers Joseph et dit non, Joseph, pourquoi tu as peur, pourquoi tu t'inquiètes? Rentre vers ta fiancée. Parce que c'est le ciel qui a fait cela. Ce qu'elle a dit, c'est la vérité. Rentre. Écoutez, même si Joseph, on lui a dit cela, ce n'est pas tout le monde qui devrait rentrer. Il faut avoir la foi qui est tellement grande pour accepter de rentrer et de garder un bébé qui ne t'appartient pas. Vous savez, les caprices des femmes avec la grossesse. Maintenant, toi, tu vas, toi, tu es avec une fille arrive qui a la grossesse. Et puis, on te dit que c'est toi qui vas prendre soin de cette femme qui a la grossesse. Tu ne l'as jamais même touché ici sur l'épaule. Mais c'est ça qu'on te dit. Toi, tu penses que c'est facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais il a été là. Écoutez, il y a l'esprit de connexion que Dieu fait. Des fois, Dieu nous connecte avec certaines personnes pour la mission spécifique. Raison pour laquelle le ciel utilise même Élisabeth. Il dit non. Élisabeth aussi, elle a été stérile pendant longtemps. Mais cependant aujourd'hui, elle est aussi enceinte. Et la Bible dit ceci. Quand Marie est allée vers Élisabeth pour la saluer, ce qui était dans le ventre d'Élisabeth a tressailli. Il y avait la communication divine. Écoutez, on peut avoir la même destinée, on peut avoir, nous pouvons être des jumeaux dans des promesses. Et quand on se rencontre, on n'a pas besoin de pousser, de forcer. Il y a des choses qui vont se passer. Et c'est ça les chrétiens, on n'a pas besoin de se combattre. On n'a pas besoin de jalousie. On n'a pas besoin, à jeune de serviteurs de l'église que les païens sur qui encore. Si l'autre a trouvé, bénis Dieu. Célèbre Dieu pour ton frère parce que ton tour aussi est proche. Amen. Tu vas dire non. On prie avec cette personne. Chaque jour nous sommes avec lui. Mais pourquoi il est visité comme ça? Ça veut dire que moi aussi, à mon tour arrive. Et j'aimerais te dire, si ta bénédiction tarde, si ton temps tarde pour recevoir ça, c'est que ta bénédiction est grande. Le panier est en train de se briser. Alléluia. Alléluia. Des fois, moi, ça ne peut pas tarder. Mais pour toi, ça peut prendre beaucoup de temps. C'est parce que c'est tellement grand. Dieu fait à ce que tu sois prêt pour recevoir ça. Mais ce que nous faisons, c'est la jalousie. Raison pour laquelle, là où nous venons, chez nous, au Congo, il y a même des carreaux dans des églises. Parce que quelqu'un a béni. Parce que quelqu'un a béni. Église, nous devrons quitter dans ce genre de mentalité. Il y a beaucoup de gens qui commencent à parler trop, ils commencent à faire la médisance. Pour critiquer. Tu critiques ton frère parce qu'il a été béni.
Quand on célèbre Noël, c'est l'occasion de communiquer la joie. C'est l'occasion de communiquer la paix. Écoutez, toi tu commences du janvier jusqu'à décembre, tu n'as jamais même donné à quelqu'un quelque chose. Tu manges et toi c'est tout ce que tu trouves, tu manges, c'est l'occasion de communiquer la joie, c'est l'occasion de communiquer la paix, c'est l'occasion de communiquer la bénédiction avec quelqu'un d'autre. C'est l'occasion d'aller au-delà même, de faire du bien à quelqu'un. C'est l'occasion de faire du bien à quelqu'un. Place un peu de sourire sur les lèvres des gens. C'est la meilleure façon de célébrer Noël. C'est pas seulement avec nos familles, que nous puissions manger dans nos maisons, que nous puissions danser, parfois même des musiques profanes dans nos maisons. Parfois, pour les autres, c'est l'occasion de boire tellement de l'alcool. C'est comme ça que tu vas remercier Dieu de te garder en vie. C'est comme ça que tu vas dire Dieu merci, ce jour-là tu vas te saouler pas comme possible. Est-ce que c'est l'occasion de fréquenter les boîtes de nuit? Il t'a dit que non, moi je vais me régaler aujourd'hui. Waouh, j'ai vécu 2021. C'est comme ça que tu vas remercier Dieu. Mais c'est l'occasion de remercier Dieu à la maison. Si tu as quelque chose à partager, partage avec ta famille et fais du bien à quelqu'un. C'est l'occasion de faire du bien à quelqu'un. Si tu sens que Dieu te met dans ton cœur quelque chose, emballe un cadeau. Fais quelque chose, c'est quelqu'un que tu fais, quelqu'un que Dieu te met à cœur, va bénir quelqu'un. Amen. Amen. Mon frère, moi je sais que tu ne sais pas ce que j'ai fait, mais moi je sais ce que j'ai fait. Toi tu ne le sais pas. Je ne l'ai pas fait parce que je te connais que tu es nous. Non, je sais ce que j'ai fait. C'est l'occasion de communiquer la joie. Alléluia. Toi, tu manges chaque jour tout ce que Dieu te donne. Tu manges que toi seul, toi seul. Allez, toi, tu manges seul seulement. Est-ce qu'on peut s'élever, Église? Est-ce qu'on peut s'élever? Je vous ai dit que je me suis senti dans mon cœur.